Salut et bienvenue dans ce nouveau chapitre consacré aux tests en JavaScript, et dans ce chapitre je ne vous propose pas forcément de découvrir un nouvel outil de test, mais plutôt de mettre en pratique les outils que l'on a vus jusqu'à maintenant et parler plutôt de la stratégie à adopter lorsque l'on souhaite faire des développements avec du test. Et on va parler plus précisément aujourd'hui du TDD. Donc le TDD c'est le diminutif de Test Driven Development. Donc l'idée c'est que lorsque l'on développe une nouvelle fonctionnalité, plutôt que d'écrire le code et de voir ensuite si ça marche, on va faire les choses dans le sens inverse. On va écrire les tests dans un premier temps et ensuite écrire le code. Donc pour cet exemple, on va essayer de penser à un script qui va nous aider à mettre en place ce genre de choses. Donc l'idée, ça serait de passer à une fonction en intervalle, et cette fonction nous donnerait le nombre de jours, d'heures, de minutes et de secondes qu'il y a dans cet intervalle. Donc j'ai ici configuré un projet, j'ai utilisé Jest, je vous donnerai ce projet-là, comme ça vous allez pouvoir directement le lancer et pas forcément vous embêter à configurer les choses. Donc notre objectif, c'est de créer une fonction qui va être capable de faire cette conversion. Donc avant même d'écrire n'importe quel code, on va commencer par écrire les tests. Donc dans notre fichier interval.spec.js, on va écrire notre premier test. Donc d'abord, on va s'imaginer importer notre librairie. Donc on fera un import, on s'imagine que ça sera une fonction qui va s'appeler interval_to_object, et on va l'importer depuis le fichier qui se situe un niveau au-dessus et qui s'appelle interval.js. Ensuite, on écrit notre premier test. Donc on va lui dire qu'il devrait retourner an object for 0 secondes. Ensuite, on va écrire notre fonction qui va permettre de faire notre test justement. Donc on va utiliser la fonction que l'on vient d'importer, on va lui passer 0 et on va obtenir en retour un objet. Donc on va l'appeler O. Maintenant, on s'attend à ce que cet objet représente notre intervalle sous forme de jours, heures, minutes et secondes. Donc on s'attend à avoir un objet, donc on va mettre expect O to be equal ou to equal, et on s'attend à obtenir un objet qui aurait en nombre de jours 0, en nombre d'heures 0, en nombre de minutes 0, et en nombre de secondes 0. Donc tout de suite on s'arrête là et on va essayer d'exécuter notre test. Donc au niveau de notre terminal, on lance la commande Jest. Donc pour l'instant on va obtenir une erreur, parce qu'il va nous dire que interval_to_object n'est pas une fonction. Donc je vais pouvoir commencer à écrire le code. Donc on ne cherche pas ici à écrire les tests pour gérer toutes les situations, on écrit un test de base et ensuite on passe au code. On essaie de faire passer ce test au vert et ensuite on écrira le test suivant. Donc dans mon interval.js, je vais lui dire je vais exporter une fonction qui va s'appeler interval_to_object. Donc ça sera une fonction qui prendra en entier un nombre que l'on va appeler seconde. Alors en vrai ça sera plutôt millisecondes, donc on va l'appeler ms. À l'intérieur, on ne cherche pas à faire de la logique pour l'instant, notre simple objectif c'est de faire en sorte que notre test que l'on a écrit passe au vert. Donc on va prendre une approche un petit peu bête, on va retourner directement un objet qui correspond à ce que l'on attend dans le test. Donc days on mettra 0, hours on mettra 0, minutes à 0, et enfin seconds à 0. Donc je sauvegarde et je relance mon test. Donc je vois que tout passe au vert, impeccable. On a écrit le code qui permet de faire fonctionner le test. Maintenant on va revenir dans notre test et on va en écrire un second. Donc on va lui passer un intervalle qui va être un petit peu plus grand, on va lui passer par exemple 3 fois 1000. Donc je vais mettre des multiplications pour mieux identifier les nombres. Donc dans ce cas-là, on s'attend à avoir 3 secondes. Je relance mes tests qui vont forcément échouer. Le premier va continuer à fonctionner, mais le second non. Donc dans cette situation, pour mes tests, je peux commencer à avoir une approche qui est un petit peu bête aussi. Je peux lui dire, si le nombre de millisecondes est égal à 3000, dans ce cas-là, je vais retourner quelque chose. Dans le cas contraire, je vais retourner autre chose. Donc mon objectif, ce n'est pas forcément d'écrire un code qui est logique, mais c'est d'écrire un code qui fait passer les tests au vert. Et dans ce cas-là, ça fonctionne convenablement. Donc on va rajouter peut-être un autre test, où on va mettre 15 secondes ce coup-ci. Donc mettre des if à cet endroit-là, ça devient un peu compliqué. On va pas mettre des switch case pour les 60 secondes. Donc ça veut dire qu'on doit réorganiser notre code. Donc moi, je vais créer une constante qui sera le nombre de secondes. Et globalement, ça sera
le chiffre qui est indiqué ici divisé par 1000. Donc je fais ms divisé par 1000. Maintenant que j'ai ce nombre, je vais pouvoir l'utiliser ici. Donc on mettra seconds. On peut directement utiliser le raccourci comme ça. Donc je réorganise mon code pour essayer de faire en sorte que les 3 tests que j'ai écrits passent au vert. Donc je relance ma commande, et le dernier test reste au rouge, parce qu'effectivement, j'ai oublié de remplacer ici par 15. Donc je relance mon test, et cette fois-ci, les 3 passent au vert. Donc là, on a testé que globalement, il convertissait en secondes. On peut se dire, qu'est-ce qui se passe si par exemple on lui passe quelque chose qui contiendrait des millisecondes? On s'imagine qu'on a 25 millisecondes en trop. Donc on s'attend aussi à avoir 15 secondes en résultat. Pourtant, si j'exécute mon test, ça ne va pas fonctionner. Donc on va devoir corriger les choses. Donc dans mon cas, je m'imagine faire un arrondi, c'est-à-dire que si on a un chiffre qui est par exemple 1800 millisecondes, on dirait que c'est 2 secondes. Donc là, je fais un mat.round et je vais arrondir le résultat de la division du nombre de millisecondes par 1000. Je réexécute mes tests et ça fonctionne. Donc vous le voyez, l'avantage de cette approche, c'est que on appréhende les choses progressivement. Plutôt que d'essayer d'imaginer tout le code en une seule fois, au fur et à mesure, on fait avancer les choses. Et ça est beaucoup plus simple pour appréhender un problème complexe. Alors, histoire de ne pas forcément avoir à taper à chaque fois cette commande-là, je vais rajouter le drapeau --watch. Comme ça, dès que j'aurai un changement, il va réactualiser les choses. Donc je vais mettre watch all. Voilà. Si vous êtes sur un éditeur qui supporte Jest, ce qui est mon cas ici avec IntelliJ, vous pouvez directement cliquer ici pour lancer ce test-là. Vous précisez la version de Node.js que vous utilisez si ce n'est pas déjà fait, et vous rajoutez le drapeau --watch. Lorsque vous allez exécuter les choses, il va afficher les tests qui vont passer au vert et les tests qui échouent, et dès que vous faites une modification, de la même manière, ici, si je retire ça, hop, il relance les tests. Donc ça peut vous permettre de voir directement ce qui ne va pas. Bon, nous, on va rester sur l'approche terminale parce que c'est l'approche que le plus grand nombre d'entre vous vont utiliser. Maintenant, on va passer à un test un poil plus compliqué. On va rajouter les minutes. Donc, on va mettre it should handle minutes. Donc, on va s'imaginer que l'on garde 15 fois 1025, mais on va rajouter 3 minutes. Donc, on va faire 3 fois 60. Fois 1000, vu qu'on est en millisecondes, et on rajoute en plus nos 15 secondes. On s'attend au niveau du résultat à avoir 3 minutes. Donc ici, je devrais avoir 3. Dès que je sauvegarde, ce test va passer au rouge. On le voit pour l'instant, il dit qu'il y a 195 secondes, ce qui est à peu près naturel par rapport à ce que l'on a écrit. Donc là, ce que l'on pourrait faire, c'est lui dire si le nombre de millisecondes est supérieur à 6000, ça veut dire qu'on est à un temps qui est supérieur à 1 minute, dans ce cas-là, je vais rajouter une logique. Donc pour avoir le nombre de minutes, il me faut diviser millisecondes par 60 000. Donc on va faire const minutes égale mat.floor, donc on prend la version à la virgule inférieure, de ms divisé par 60 000. Ensuite, pour récupérer le nombre de secondes, on va récupérer le reste de la division du nombre de millisecondes par 60 000. Donc on utilise pour cela la fonction modulo. Ça va nous donner le nombre de secondes restant une fois qu'on a retiré les minutes, et ça, il faudra le diviser par 1000. Donc on fera const seconds égale le reste de la division par 60 000 divisé par 1000. Et ça, on l'arrondit comme on l'avait vu tout à l'heure. Donc on fait un mat.round du résultat. Dans le cas contraire, on définit que seconds est égal à ça. Donc je me dis que ce serait peut-être intéressant de dire que par défaut, le nombre de minutes c'est à 0, le nombre de secondes est à 0, ce qui veut dire qu'on n'a plus besoin d'utiliser les consts ici. Et dans le cas contraire, ici, on définirait que le nombre de secondes est égal à ça. Donc on pourrait organiser notre code en toute sécurité, parce qu'on a les tests qui vont permettre de capturer qu'on n'a pas cassé, avec notre changement ici, les éléments précédents. Et je peux remplacer maintenant les minutes à cet endroit-là. Donc à première vue, le code me semble plutôt correct. Si ce n'est ici, je mettrai le signe supérieur ou égal. Donc je vais sauvegarder, et tous mes tests passent au vert. Impeccable.
je me dis, attention, on a rajouté ce signe supérieur ou égal, ça pourrait être intéressant d'avoir un test qui s'assure que ça marche quand on a 1 minute exactement. Donc on va dupliquer ce test et on va mettre it should handle 1 minute. Je ne lui passe qu'1 minute, donc ça sera 60 fois 1000, et je ne m'attends à voir qu'1 minute et 0 secondes. 0 secondes. Ok, impeccable. Donc maintenant, on rajoute un test et on va rajouter des heures. Donc pour les heures, on s'inspire de ce qu'on avait fait précédemment, sauf qu'on va multiplier par 60 pour avoir 3 heures. Donc dans ce cas-là, on devrait avoir un 3 ici. Je sauvegarde, ça passe au rouge et je peux maintenant corriger mon code. Du coup, je vais rajouter maintenant une partie pour tester les heures. Donc on va faire si le nombre de millisecondes est supérieur à 60 fois 60 fois 1000. Dans ce cas-là, on va devoir faire une logique particulière. Donc on va dire que le nombre d'heures sera égal à math.floor. Je prends le nombre de millisecondes et je le divise par les heures. Je me dis que ça peut être un petit peu pénible de répéter tout ça. Donc je vais créer des constantes. Donc on va créer une constante qu'on va appeler hour, qui sera le nombre de millisecondes dans une heure. Et on dira que c'est 60 fois 60 fois 1000. Ensuite on va créer une constante qui sera minute. Donc une minute c'est 60 fois 1000. Pour l'instant on ne va pas aller créer une constante pour les jours, on se contente simplement de faire passer notre test au vert. Donc le nombre d'heures c'est le nombre de millisecondes divisé par cette constante-là. Cette variable, je vais la créer et lui donner une valeur par défaut à 0. Et ensuite, je pourrai l'utiliser dans mon super objet à la fin. Donc j'ai le nombre d'heures. Maintenant, il me faut faire le reste de la logique pour obtenir les minutes. Donc ce que je me dis, c'est que plutôt que de m'embêter, je vais faire les choses en cascade. C'est-à-dire que je vais recevoir le nombre de millisecondes, je vais faire ma division pour extraire le nombre d'heures, et ensuite je vais dire prends ms, donc le nombre de millisecondes, et retire, donc moins égal, le nombre d'heures multiplié par la constante qui contient le nombre de millisecondes qu'il y a dans une heure. Ensuite, tu fais la condition suivante. Si ms est supérieur à 1000, tu extrais le nombre de minutes et ensuite tu vas retirer la valeur d'une minute. Comme ceci. Et là, pareil, je peux utiliser ma super constante. À la fin, il te restera un résultat qui te permettra d'obtenir le nombre de secondes. Donc ça me paraît plutôt pas mal, si ce n'est que cette variable-là, elle est définie, mais finalement elle est redéfinie ici. Donc on va la créer à cet endroit-là. Donc je sauvegarde, et effectivement mes tests passent au vert. Donc j'ai réorganisé un petit peu mon code. Donc il ne me reste plus qu'un cas à gérer. Hop. C'est le cas où on doit gérer les heures. Donc dans cette situation, on va reprendre le code que l'on a écrit ici, et on va rajouter un certain nombre d'heures. Donc on va mettre 15 pour le coup pour changer. Donc ça sera 15 fois 24, parce qu'il y a 24 heures dans une journée, fois 60 fois 1000. Et je m'attendrai à obtenir un nombre de jours à 15. Je sauvegarde, ça passe au rouge, et je peux changer mon code. Donc je peux prendre la même approche que le reste, c'est-à-dire créer une constante d, qui sera égale à le nombre d'heures multiplié par 24. Et je vais faire la même chose ici, c'est que plutôt que de m'embêter à faire quelque chose, je vais utiliser les constantes définies précédemment. Voilà, une minute c'est 60 millisecondes, une heure c'est 60 minutes, et une journée c'est le nombre d'heures multiplié par 24. Ce que je pourrais avoir, c'est peut-être une dernière constante qui serait seconde, qui serait égale à 1000. Donc une seconde égale 1000 millisecondes. Comme ça, je peux utiliser cette constante partout. Donc je vais lui dire si le nombre de millisecondes est supérieur à 1 heure, si le nombre de secondes est supérieur à 1 minute, je vais utiliser mes constantes partout, et là je divise par la constante seconde. Donc pour gérer mon nombre de jours, je ne m'embête pas, je peux rajouter une condition, lui dire que si le nombre de millisecondes est supérieur ou égal à une journée, je fais la division, je récupère le nombre de jours, et ensuite je soustrais par le nombre de jours. Et je définis par défaut le nombre de jours à 0. Donc ça me semble plutôt pas mal.
Je pense pas avoir fait des erreurs d'inattention. Et ensuite, on retourne notre objet à la fin. Donc impeccable. Je sauvegarde et ça passe au vert. Donc là, on a géré tous les cas que l'on voulait faire avec notre système. Et vous l'avez vu, en utilisant le TDD, on a pu faire évoluer notre code progressivement. Alors on pourrait se poser quelques questions, comme par exemple, qu'est-ce qui se passe quand on gère les choses avec un nombre négatif? Par exemple, je lui envoie moins 15 multiplié par le reste. Donc là, ça serait moins 15, moins 3 et moins 15 ici. Et je crois qu'il y a un moins ici. Voilà. Donc on mettra it should handle negative numbers. Je sauvegarde et ça va passer au rouge, parce que ça va me donner un petit peu n'importe quoi. Donc je me dis que dans ce cas-là, il faudrait que ça me donne de manière complètement neutre l'écart. Du coup, il me suffit simplement de faire un mat.abs et je veux que la valeur absolue du nombre de millisecondes. Comme ça règle le problème. Autre détail, je me dis que si j'ai besoin de rajouter des jours et des choses comme ça, mon code va peut-être s'allonger. Alors il est bien parce qu'il est compréhensible, mais je me dis qu'une boucle pourrait améliorer les choses. Donc je vais créer une constante qui va s'appeler times. Cette constante, elle prendra en première valeur la valeur la plus grande. Donc ça sera days, et ça contiendra comme constante le nombre de millisecondes qu'il y a dans un jour. Ensuite, on va avoir hours, ça contiendra la valeur d'une heure en millisecondes, minutes, ça contiendra la valeur de la minute, et après secondes, on ne le définit pas. Grâce à cet objet, on ne va plus avoir à s'embêter ici. On va pouvoir remplacer nos 3 if par une simple logique. Donc on va lui dire, pour chaque clé, object.keys de notre objet times.forEach, et on va lancer une fonction qui prendra en paramètre la clé. Dès le début, je vais créer un objet qui contiendra le nombre d'heures, de minutes et de secondes et qui aura comme valeur 0. Donc je vais créer une constante qui va s'appeler object et qui contiendra ces valeurs-là. Days à 0, hours à 0, minutes à 0 et seconds à 0. À la fin de mon code, je vais retourner mon objet. Bon, pour l'instant, je viens de casser absolument tous les tests. On le voit, tout passe au rouge, c'est la panique. Lorsque je fais ma petite boucle, je vais pouvoir remplacer ce petit bout de code et le mettre dans ma boucle. Donc globalement ici, ça sera la clé. Donc je peux lui dire, l'objet que j'ai ici, je veux remplacer la clé qui correspond à mon forEach, et je fais un mat.floor du nombre de millisecondes, c'est ce que j'ai ici, divisé par ma constante. Ma constante, c'est quoi? C'est ce que j'ai ici, times, entre crochets, je récupère la valeur qui correspond à la clé que j'ai indiquée. Maintenant, je vais soustraire au nombre de millisecondes cette valeur-là. Donc j'ai juste à faire un remplacement. Donc ça sera la valeur multipliée par ça. Donc ça va me permettre de retirer ces 3 petites conditions. À la fin, je fais une petite division pour obtenir le nombre de secondes. Donc là, je peux faire directement object.seconds va être égal à ça. Et je return object. Donc ça va me permettre aussi de retirer ces variables-là. Et maintenant, ça fonctionne bien. Et on peut le voir clairement, le TDD nous a permis d'écrire un code qui est plutôt propre, l'écrire progressivement parce que c'est pas forcément la première solution qu'on aurait imaginée pour écrire ce code-là, et on a réussi à obtenir notre résultat. Donc après, on pourrait rajouter des choses si on a besoin de gérer des cas supplémentaires. Mais par rapport à nos besoins, pour le moment, ça convient. On a un code qui est complètement testé et que l'on peut maintenant insérer dans le reste de notre application sans forcément avoir des doutes sur son fonctionnement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura vraiment permis de comprendre le principe du TDD. Donc l'objectif du TDD, ce n'est pas forcément d'écrire tous les tests et ensuite d'écrire le code et de vérifier que ça fonctionne. Le TDD peut nous aider justement à écrire notre code en posant dans un premier temps la logique. Donc au début, on fait quelque chose d'un petit peu stupide, on écrit un test et on le fait passer au vert en écrivant un code qui est partiel. On l'a vu dès le début, on s'est contenté de retourner un objet qui n'avait pas forcément de logique derrière, on retournait directement ce que l'on attendait, et c'est au fur et à mesure qu'on a rajouté de la logique. Donc c'est une approche qui est très intéressante et qui permet de découper des problèmes complexes en plusieurs étapes. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!